Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment se calculent les salaires avec le programme SagePay. Le fichier que nous allons utiliser ici, c'est celui que j'ai mis à votre disposition dans la vidéo précédente et qui est l'aboutissement des configurations que nous avons effectuées dans le module 2. Donc, voici l'application que j'ai préparée pour vous. Et nous allons directement commencer à résoudre cette application. Alors, pour calculer les salaires dans ce programme, c'est à partir du menu Gestion. On vient à Gestion, Bulletin salarié. Voici les 5 employés que nous avons dans notre cas. Je commence par M. Bakou. Alors, comme élément de paye pour M. Bakou, on nous dit qu'il a été absent durant la journée du 6 janvier et celle du 17 janvier. Lorsque cette fenêtre apparaît, vous avez plusieurs onglets. Et voici l'onglet à partir duquel on détermine les absences et les congés. Donc, le 6 janvier, il a été absent. Dans notre cas, on considère que c'est des absences non rémunérées. Donc, vous faites un clic ici sur les 3 petits points. Vous cherchez absence non rémunérée, c'est le code 0980. Maintenant, vous devez choisir la date. On a dit 6 janvier 2020. Vous faites un clic là. Vous choisissez l'année 2020. Vous faites un clic 6 janvier 2020. Donc, c'est une seule journée. Ensuite, vous devez venir cliquer ici sur Appliquer. Voilà, une journée. Il a été aussi absent durant la journée du 17. Donc, je viens là, les 3 petits points. Je choisis encore le code. Et je mets, on peut faire des saisies manuellement. Donc, 17, 01, 20. Et vous tabulez. Ensuite, ça va se remplir automatiquement et vous faites un clic sur Appliquer. Voilà. Il bénéficie aussi d'une prime de rendement de 50 000 francs. Vous venez là à rubrique, vous cherchez les primes. Vous voyez, ici à rubrique, c'est toutes les rubriques que nous avons créées. Et nous avons créé une prime de rendement de 50 000, la voici. Là, on double-clique et on insère le montant. Ouais, le montant est bien inséré, 50 000. OK. Et puis, on vient à l'onglet Bulletin calculé. Et vous voyez son salaire de base, sa prime de rendement, l'absence non rémunérée. Vous voyez, son salaire va être diminué de 13 000 par rapport à cette absence. Et voici les différentes retenues. Dès qu'on a fini avec lui, on fait un clic pour fermer. Voulez-vous enregistrer les modifications? OK. Et vous voyez, cette petite calculatrice apparaît là pour dire que son salaire a déjà été calculé. Je passe à M. Bakary. Je double-clique M. Bakary. M. Bakary n'a aucune absence, mais il bénéficie d'une prime de suggestion de 25 000. Donc, je viens directement ici à rubrique pour mettre sa prime. Vous voyez, tout est à 0. Je cherche la prime de suggestion. Là voici. Je double-clique et je mets 25 000. Ensuite, OK. Bulletin calculé. Voilà. Vous voyez, M. Bakary, lui, il avait déjà une ancienneté. C'est la raison pour laquelle lui, il apparaît. Donc, il a une ancienneté supérieure à 2 ans. Contrairement au premier cas, M. Bakou, puisque là, dans les configurations, tout a été fait de façon automatique. Vous savez que, comme je l'ai expliqué, c'est à partir de 2 ans qu'on bénéficie de la prime. Donc, vous voyez, lui, il a donc une ancienneté importante. Donc, il a déjà sa prime d'ancienneté. Et avec ses retenues, ça, c'est nickel. OK. Vous fermez. La calculatrice apparaît. Salaire calculé. Troisième cas, Madame Cuissot. Madame Cuissot a été absente le 8 janvier. Double-clic. Absence. Je viens là. Intitulé. Début. Je peux saisir à la main. 8 janvier 20. Je tabule et j'applique. Il faut appliquer pour que le 1 apparaisse là. Vous voyez, quand ça apparaît, ça veut dire que c'était pris en compte. C'est le seul élément de paye la concernant. Donc, vous venez à bulletin calculé. Et elle a son salaire de base. Elle est sanctionnée de 5 400. Et voilà son impôt. Voilà son salaire net imposable ici. Son salaire net à payer. Voilà les cotisations. Voilà son brut. On valide dans son cas. Donc, je ferme là.
Voulez-vous enregistrer? OK. Ensuite, Mademoiselle Barca. Je dois cliquer. Elle est dans une situation où elle n'a aucune absence. Elle bénéficie d'une prime de panier de 35 000 francs. Cherchons sa prime de panier. 35 000 francs. Et elle est désormais logée par l'entreprise. Oui, elle est désormais logée par l'entreprise. Donc, on va chercher son avantage en nature, logement. Voilà. Elle est logée de combien? De 75 000. Oui, le logement, c'est un avantage en nature. Mais comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, le logement n'influence pas le salaire net qu'on va lui donner, le salaire net à payer. Mais c'est un élément accessoire au salaire qui est taxable. Donc, le montant de ses impôts va être influencé par le logement qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle il faut remplir ce montant-ci là. Ensuite, bulletin. Et vous voyez, nickel. Salaire de base, elle a sa prime, son logement et son montant des impôts a été affecté par le logement. Prochain cas, Madame Atanga. Madame Atanga n'a aucune absence. Elle a effectué 8 heures supplémentaires ce mois. Des heures comprises entre 18 heures et 22 heures. Donc, ce sont des heures évaluées à 20%, 120%, pour être plus précis. Pour les heures supplémentaires, c'est à cet onglet-ci. Code. Heures supplémentaires à 120. Faites clic. Début. Bon, on ne nous a pas de la période. Je vois 1er janvier 2020 jusqu'au 5. Donc, c'est hebdomadairement ici. Ça se calcule par semaine. Valeur 8. Et vous faites appliquer. Oui. Important que le 8 apparaisse là. Maintenant, quand vous venez à bulletin calculé, elle a ses heures supplémentaires. Elle a sa prime d'ancienneté. Et voilà les montants des différents impôts. Vous fermez et vous enregistrez. Là, nous avons calculé les salaires des 5 employés. Dans la vidéo précédente, je vais vous présenter la procédure pour éditer ces 10 bulletins.